Bonsoir les amis, alors ce soir je vais vous parler de mon dernier livre, L'acteur extraordinaire. Pourquoi ? Parce que j'ai encore fait une comment on appelle ça ? Une remise en forme, enfin, des retouches. Je retouche régulièrement mon petit manuel depuis 3-4 ans parce que j'ai l'impression que ça mérite chaque fois un peu mieux. Et donc je vais vous parler de ce petit manuel. C'est pas pour le grand public, ça ne s'adresse pas à vous. Ça s'adresse à des gens qui veulent atteindre le haut niveau de performance en tout point de vue. Ceux qui visent vraiment l'excellence. Donc vous voyez, ça ne s'adresse pas à vous ni à moi. Enfin moi, ça fait 30 ans que je travaille là-dessus. Maintenant que je suis arrivé à quelque chose, c'est trop tard, je suis trop vieux. Bon, enfin, c'est comme ça la vie. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. C'est connu. Et quand même, je me dis que par les temps qui courent, les vieux comme moi devraient quand même faire preuve de sagesse et expliquer aux jeunes qui prennent des fusils pour résoudre les problèmes du monde que ce n'est pas avec les armes qu'on réussit à régulariser le monde. Ça n'a jamais été comme ça. Ce n'est pas avec la violence ni avec la force que nous arriverons à un résultat convenable. Donc, puisque les négociations ne fonctionnent pas, les armes non plus, par quoi faut-il passer ? Voilà la question essentielle dans laquelle nous sommes. Par quoi faut-il passer ? Si rien ne fonctionne, puisque nous sommes dans une impasse totale. Alors, c'est une question d'individualité finalement. Il faut trouver le problème pour soi-même, puisque les autres ne peuvent pas le trouver pour vous. C'est logique ce que je dis. Si les gens ne peuvent pas trouver le problème pour vous, il faut que ce soit vous qui trouvez le problème pour vous-même. C'est simple. Et pour trouver le problème par soi-même, j'ai réfléchi 30 ans. Je l'ai trouvé pour moi-même. Je suis très content, moi je vis bien, j'ai pas besoin d'en parler finalement. Mais quand même, quand je vois les autres dans la galère, dans la gadoue, je me dis, fais quelque chose pour eux, tu vois. Et alors, pour faire quelque chose pour les autres, ça devient très difficile. Ils sont têtus. Ils veulent rien savoir. J'ai écrit la méthode. Personne ne la lit, personne. On est dans un monde de sourds, de fous, de dingos, d'extrêmement perturbés. Donc, ça va être dur. Ça va être très dur. De convertir le monde. D'ailleurs, on voit bien tous ceux qui essayent de convertir aux religions, à la politique, à tout ça, ils ont beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Moi, je ne veux pas vous convertir. Non, c'est pas mon but. Je n'ai pas de parti politique.
Je ne suis pas Bouddha, je ne suis pas le Jésus-Christ, je ne suis rien. Non, 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 non. J'ai juste écrit un petit livre que personne veut lire. Ça ne fait rien. Si personne veut le lire, ça, c'est dommage. C'est dommage, mais de toute façon, ceux qui ont essayé de le lire n'ont rien compris. Alors, puisqu'ils ne comprennent rien, je me suis dit, je vais l'expliquer. En fait, c'est l'art de la dramaturgie intime. C'est-à-dire que l'art de la dramaturgie intime, c'est ce que nous pensons va influencer notre vie. Ce que nous pensons. Si nous pensons, en gros, faisons l'exemple, si nous pensons à des choses positives, on va orienter notre vie dans le sens du positif. Et si nous pensons à des choses négatives, on va orienter notre vie dans le négatif. Et comment réguler donc cette pensée de façon à ce qu'on ait des pensées qui nous amènent à des actes corrects, à des actes bénéfiques, à des actes positifs. C'est l'art de la dramaturgie intime. Vous voyez, et là j'intitule ce petit manuel « Comment devenir un acteur extraordinaire ?» donc grâce à la dramaturgie intime. Voilà. C'est la méthode du comédien, c'est la méthode que tous les psychanalystes emploient, la méthode de tous les gens qui veulent avoir des résultats positifs dans la vie de tous les jours. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous voyez, ça s'adresse à des gens qui veulent atteindre quand même le haut niveau. Dans toutes catégories confondues, oui, soyons larges, soyons larges.